Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette petite vidéo qui sera assez courte et qui a pour ambition de vous délivrer un petit message, message en lien avec une situation passée, présente ou à venir. Ici, il n'y a pas de thème. Laissez-vous juste inspiré par les deux jeux que je vais vous présenter tout de suite et écoutez la guidance, laissez résonner et infuser les messages en vous. Choix numéro 1 avec la cornaline, j'ai choisi l'oracle du chant de l'âme. Je vous montre un peu ce jeu. Voilà pour l'oracle du chant de l'âme. Choix numéro 1, vous avez en bas de la vidéo les marqueurs de temps pour vous rendre directement au choix numéro 1 ou au choix numéro 2. Et avec la sodalite, vous avez l'oracle de l'intuition. Je vous montre un peu ce jeu, s'il vous inspire. L'oracle de l'intuition. Vous avez les marqueurs de temps en bas de la vidéo pour vous rendre au message dans OTA qui vous intéresse. Voilà pour vous. Choix numéro 1, la cornaline avec le chant de l'âme. Choix numéro 2, la sodalite avec l'oracle de l'intuition. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve de l'autre côté. Bienvenue les personnes qui ont choisi la cornaline et l'oracle du chant de l'âme. On va regarder tout de suite pour vous. Il y a un petit message. Ce sera une guidance assez courte. On va juste aller chercher une petite guidance, quelques mots, une petite réponse, une solution, une piste de réflexion. Vous pouvez penser à une situation si vous voulez. Alors, de quoi on nous parle? Les barrages et barricades. Ok. Ici, on va vous parler de quelque chose qui, dans votre vie, est bloqué. Est bloqué pour l'instant, de ce qu'on me dit, j'entends. Il y a quelque chose ici dans votre vie de bloqué, quelque chose dans lequel vous n'avez pas la solution, vous ne savez pas comment accéder à cette chose. Alors, il faut prendre dans votre contexte, mais ça peut être l'amour, c'est la première chose qui me vient. Peut-être que vous êtes bloqué en amour, vous ne trouvez pas l'amour. Ça peut être le professionnel, ça peut être un projet qui bloque, qui n'avance pas. Il y a quelque chose ici qui vous est pour l'instant refusé, pour lequel l'univers vous dit non, pas maintenant, pas tout de suite. D'accord? On va regarder ce qu'on nous dit par rapport à ce blocage. Alors, qu'est-ce que les guides veulent nous dire par rapport à ce blocage? Alors, les paysages lointains. Vous voyez les cartes comme elles se répondent? Waouh! Excellent! Vous voyez comme les cartes se répondent? Ici, on a un sens interdit, donc un chemin bloqué, un chemin avec un sens interdit. Et là, on nous remet deux cartes avec un chemin ouvert. Et ici, c'est pareil. Il y a comme un chemin, mais je pense que c'est plutôt un ruisseau ou une rivière. Mais ça fait encore comme un chemin, ça fait un paysage vert. On est dans le rouge, dans le vert. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce qui est bloqué actuellement dans votre vie? Ici, on vous dit qu'il y a une solution, qu'il y a un chemin pour arriver à ce que vous voulez débloquer. Donc ça n'est pas définitif, c'est juste que vous n'avez pas encore trouvé ou mis en œuvre les bonnes actions, le bon mindset, la bonne technique pour débloquer cette situation, cette chose qui est bloquée. Donc vous prenez dans votre contexte, d'accord? Ça peut être l'amour, ça peut être un projet, ça peut être le pro, ça peut être une réussite, ça peut être
un projet d'achat, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation professionnelle. Voyez comment ça résonne. Ça peut être aussi plutôt pour vous au niveau physique, une amélioration physique que vous voulez avoir, des choses comme ça. Ça peut être plein de choses qui sont bloquées. Ça peut être l'argent aussi. J'entends pour certains, ça peut être l'argent. Ici, par rapport à l'argent, on vous parle d'un chemin virtueux. Ici, spécifiquement, pour les personnes pour lesquelles c'est l'argent qui est bloqué, c'est l'abondance, j'entends que c'est bloqué parce que le chemin emprunté pour obtenir l'abondance n'est pas harmonieux pour vous, n'est pas assez aligné avec vous. Ça n'est pas la bonne solution. Ce que vous entreprenez actuellement pour obtenir l'abondance financière, j'entends, n'est pas aligné avec vous. Ne vous permet pas d'arriver à l'abondance que vous méritez parce qu'il manque un alignement, il manque une résonance, il manque une voie vers votre cœur. Ce que vous faites ne réjouit pas votre cœur. Ce que vous faites n'est pas en lien avec votre mission d'âme, n'est pas en lien avec votre âme, ce que vous venez apporter au monde, d'accord ? Il y a un chemin beaucoup plus vert. Ce qu'on vous dit ici dans ce message, c'est que ça n'est pas bloqué, c'est temporaire. C'est juste que pour l'instant, vous n'avez pas trouvé le chemin pour accéder à ce que vous voulez débloquer. Il y a ici, avec la roue du Melin, une idée de temps. Une idée de temps qui passe et qui pourra vous apporter des réponses plus précises. Pour moi, ici, si vous n'avez pas débloqué cette situation, c'est que ça n'est pas encore le moment. Ça n'est pas encore le moment, c'est pas tout de suite. Vous la débloquerez plus tard. C'est comme si ici, pour débloquer cette situation, il manque aussi de l'information. Il manque du travail, il manque des éléments clés, il manque un timing divin, j'entends. C'est-à-dire que pour arriver au déblocage de cette situation, l'univers met en place plusieurs choses, d'accord ? Ce que vous souhaitez, ce qui est bloqué, ce que vous souhaitez. Admettons, je prends un exemple, vous souhaitez trouver une belle maison. Mais pour l'instant, ça bloque, vous ne trouvez pas la maison, vous ne trouvez pas le lieu, vous cherchez, vous visitez, vous ne trouvez pas, d'accord ? Vous voulez déménager, mais vous ne trouvez pas. Admettons, c'est un exemple. Ce qui se passe, c'est que pour que ce vœu se réalise de la façon la plus alignée et bénéfique pour vous, l'univers met en place des étapes, d'accord ? Des étapes que l'on ne comprend pas toujours, des étapes qui sont plus ou moins douloureuses, plus ou moins compliquées à passer, plus ou moins intéressantes, plus ou moins, voilà, on est un peu lassé, mais il y a des étapes qu'on ne voit pas forcément. Mais l'univers a besoin de mettre en place encore quelques petites choses dans votre vie. Donc l'univers vous dit en fait d'attendre encore, mais de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Il y a réellement un chemin pour arriver à débloquer cette situation, pour arriver à obtenir le fruit de quelque chose. Il y a réellement un chemin, mais on vous dit d'être patient. Ça n'est pas tout de suite. Et on vous dit de continuer à espérer et de continuer à travailler sur l'obtention de cette réussite, de ce déblocage, de ce vœu. D'accord ? Il y a un peu de travail à apporter ici. Est-ce qu'on a un complément d'information pour vous ? Ici, c'est comme si le blocage, l'attente était nécessaire pour que la chose qui vous est destinée vous arrive de la meilleure façon. Vous voyez, les bougies sur le gâteau. On vous parle encore de temps, on vous parle d'une date anniversaire, on vous parle de quelque chose à fêter. Et voyez, ici, on a encore les cycles, on a encore le temps, d'accord ? Le temps permet aux choses de se faire. Le temps, même si parfois il paraît long, est bénéfique
parce que il permet d'assainir les situations, il permet d'enrichir les situations et il permet de ce fait-là, sans précipitation, d'arriver à un meilleur résultat. Donc ici, le message, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas être trop pressé, même si ça paraît long, de continuer à avancer avec sérénité, d'accepter ce qui est, d'accepter que pour l'instant, ce que vous souhaitez est bloqué, mais que cela va arriver. Il y a juste un processus, il y a juste des étapes qui doivent se faire pour que ce soit le plus aligné avec vous. Il y a des choses aussi, j'entends, à apprendre sur vous pour arriver au meilleur résultat possible. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce petit message vous a plu, vous a réconforté et vous a aidé. À très bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. Bienvenue les personnes qui ont choisi la sodalite et le magnifique oracle de l'intuition qui vous a sûrement inspiré pour recevoir un petit message en lien avec une situation présente, passée, présente ou à venir, ou en lien avec un questionnement, une situation du moment, ou alors vous pouvez aussi penser à une situation spécifiquement, ou alors vous laissez inspirer et laisser résonner. De quoi on vous parle? Waouh! Alors ici on a 2 cartes, ok? Ici le message, ici le thème de votre message, de quoi on parle? On parle de précipitation. On parle ici de quelque chose dont vous avez ras-le-bol. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'est enrouée. On parle de quelque chose dont vous avez ras-le-bol, quelque chose qui a pris fin, quelque chose pour lequel vous avez beaucoup donné et soit qui a pris fin, soit que auquel vous souhaitez mettre fin. Ici, le sujet, c'est en quoi est-ce que vous vous sacrifiez et qui aujourd'hui déborde. En quoi est-ce que dans votre vie, vous vous sacrifiez, mais qui aujourd'hui déborde, qui aujourd'hui, c'est trop, demande à exploser ou peut-être à exploser. Peut-être qu'il y a un domaine de vie où vous vous sacrifiez particulièrement. Est-ce que vous sacrifiez votre personne? Est-ce que vous vous sacrifiez dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous êtes dans le sacrifice dans votre couple? Est-ce que vous êtes dans le sacrifice par rapport à vos enfants? En tout cas, il y a quelque chose ici dans votre vie qui demande à exploser ou qui a déjà explosé, d'accord? Quelque chose qui demande à sortir violemment, qui a besoin d'être exprimé, d'accord? Il faut savoir que le sacrifice n'est pas une vertu. Le sacrifice, c'est se donner à quelque chose sans contrepartie et s'oublier, ne pas s'apporter à soi la valeur qui est la nôtre, ne pas se donner à soi-même ses besoins, ne pas s'accorder de temps, d'amour, ne pas estimer sa valeur, ne pas estimer la personne que l'on est. Le sacrifice, c'est une diminution de sa personne, d'accord? Ça n'est pas une valorisation de la personne que de se sacrifier. On peut se sacrifier dans la vie, mais à une juste mesure. On ne peut pas faire une vie de sacrifice, ça n'est pas honorer qui vous êtes. Et je ne suis pas en train de dire là qu'il ne faut pas donner aux autres, qu'il ne faut pas tout donner aux personnes. Je suis en train de dire que dans la vie, il y a un juste milieu entre ce que vous apportez aux autres et aux situations et un équilibre avec ce que vous êtes, vous, et ce dont vous avez besoin. D'accord? Le sacrifice n'est pas une vertu. Le sacrifice est une diminution de votre personne, de vos valeurs, de vos ambitions, de vos vœux. Le sacrifice n'est pas une ambition de l'âme. L'âme, dans le monde, ce qu'elle veut, votre âme, c'est vivre, c'est exploser, c'est être et devenir qui elle est. Elle est là pour prendre une place ou créer une place. Vous sacrifier vous empêche de prendre la place qui vous est destinée dans ce monde. D'accord? Et ici, vous êtes dans le sacrifice dans une situation et
ça demande à sortir, à exploser. Trop de sacrifices dans une situation, vous prenez dans votre contexte, dans quelle situation êtes-vous dans le sacrifice? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à tout ça? Oula, 2 cartes de nouveau. La paix et le pardon. Ok. Ici, regardez les cartes comme elles sont belles. On a ici vraiment des cartes un peu dures, là, avec l'explosion, le sacrifice, vous voyez. Et à côté, on a quand même des très jolies cartes de paix et de pardon. Ici, on vous invite à un travail spirituel par rapport à ce sacrifice dans lequel vous êtes. On vous invite à vous pardonner de vous faire du mal. Parce qu'il s'agit de ça quand on est dans le sacrifice. On se fait du mal. Il peut y avoir beaucoup de vœux de vie antérieure qui amènent à se faire du mal. Un vœu qui n'est pas défait. Ça peut être aussi une mésestime de vous. Donc vous incarnez ça par le sacrifice. Vous ne vous estimez pas à votre juste valeur. Donc quelque part, inconsciemment, vous estimez que vous devez vous sacrifier. Il peut y avoir aussi le fait d'être bloqué dans des schémas, dans des idées, que vous devez faire ça. Vous n'avez pas le choix, vous le devez. Et ça, c'est un manque d'ouverture. Un manque d'ouverture, un manque de vision globale de la vie et de ses potentiels. C'est comme si vous réduisiez le potentiel que la vie vous offre à une œillère, un focus. Voilà, vous ne voyez plus que ce chemin de sacrifice, d'accord? Et vous faites du mal. Ici, par rapport à ça, on vous demande de vous pardonner. De vous pardonner et de pardonner à tous ceux, déjà de vous pardonner vous pour le mal que vous vous faites en n'honorant pas la personne que vous êtes. On vous dit de vous pardonner, mais aussi de pardonner aux événements de la vie qui vous ont amené à ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans le sacrifice, dans un domaine, dans un contexte, ça n'est pas que votre faute, d'accord? Vous avez pris sur vous quelque chose qui, à un moment donné, vous paraissait nécessaire. Il vous paraissait nécessaire d'aller dans cette situation et de donner ce que vous aviez à cette personne, à cette situation, à ce contexte. Et tout le monde est pardonné de tout et peut se retrouver dans une situation qu'il n'a pas réellement souhaité pour sa vie, mais qui est arrivée par un contexte de vie particulier. D'accord? Donc ici, on vous demande de vous pardonner et de pardonner aux événements de la vie qui vous ont amené dans cette situation de sacrifice. On vous demande de pardonner les choix aussi, des choix que vous avez faits qui vous ont amené là, de pardonner les personnes aussi autour de vous qui peut-être vous en demandent trop. On vous demande de pardonner vous et les autres et les situations. C'est la première étape. Et ensuite, on vous demande de trouver la paix avec ça. De trouver la paix, ça veut dire de vous aligner avec cette expérience de vie où vous êtes dans le sacrifice, de vous aligner avec ça, d'y apporter beaucoup d'amour, de douceur, de compréhension, d'accepter que c'est ainsi, que ça a été ainsi, et d'engager le changement en toute sérénité, en toute légitimité. Vous êtes légitime à vous libérer du sacrifice dans lequel vous êtes. Quand je dis que vous êtes légitime à vous libérer du sacrifice dans lequel vous êtes, ça veut dire qu'à tout moment, même si vous pensez être engagé et que vous ne voulez pas défaire un engagement, vous avez le droit de reprendre les rênes de votre vie et de choisir une autre direction, de faire autrement. À tout moment, vous avez votre libre arbitre. D'accord? Et ça, c'est important de le comprendre. Vous n'êtes pas en contrat avec le sacrifice. Personne n'a de contrat avec le sacrifice. Si vous estimez être engagé dans une situation où vous devez vous sacrifier, c'est que vous avez choisi et c'est que donc vous pouvez choisir et vous devez de choisir autre chose pour vous, pour votre vie. Vous devez vous honorer. On regarde si on a une dernière carte pour ce petit message. Hop.
on a une dernière carte, voyez, aventure. Voyage, exploration, défi. Ici, le message, il est clair, on vous dit changez, partez à l'aventure, ouvrez les potentiels de votre vie, quittez cette situation sacrificielle, quittez-la, mettez-la derrière et partez à l'aventure, partez explorer le monde, partez explorer votre potentiel à vous. Ici, on vous dit très clairement, envisagez ce que vous n'avez jamais osé envisager dans votre vie. On vous dit, envisagez de prendre un chemin, un nouveau chemin que vous n'avez jamais osé prendre par sacrifice. D'accord ? Que ce soit par sacrifice, avec sacrifice, on va parler aussi de loyauté. La loyauté envers ses proches, la loyauté envers ses schémas familiaux, la loyauté envers des schémas répétitifs, des modes de pensée, la loyauté en lien avec une vie passée, la loyauté. Soyez déloyal avec ce qui vous fait souffrir et partez explorer vos potentiels. Il est temps. Ici, c'est ce qu'on veut vous dire avec ce message. N'ayez pas peur de laisser derrière vous ce en quoi vous croyez devait être loyal, mais si ça vous fait souffrir, vous n'avez pas à être loyal avec la souffrance et le sacrifice. Osez l'aventure, osez penser, mais même osez commencer à mettre en place un renouveau pour votre vie, un renouveau qui va vous sortir du sacrifice. Voilà pour ce message, j'espère que ça vous a plu, mon groupe numéro 2. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt sur la chaîne Cartomancienne de Cœur.